Avez-vous déjà ressenti un attachement si profond qu'il semblait vous enfermer plutôt que de vous unir sincèrement aux autres? Nous traversons tous des périodes où nos émotions prennent le dessus, nous influençant plus que nous ne les dirigeons. Mais voici une bonne nouvelle, un changement est possible. Dans cette vidéo, nous allons explorer des enseignements anciens, toujours d'actualité, qui nous aideront à nous libérer de ces liens émotionnels pesants. En nous inspirant des pensées et des sagesses de grands penseurs, nous apprendrons à créer un espace intérieur propice à l'épanouissement. Vous découvrirez des méthodes efficaces pour alléger votre esprit et vous recentrer sur ce qui compte vraiment dans votre vie. Du regard porté sur nos attachements à leur redéfinition, cette vidéo vous ouvre une porte vers une approche renouvelée de la vie. Si l'idée de vous libérer des chaînes émotionnelles vous parle, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons explorer comment ajuster nos attachements afin de préserver ceux qui enrichissent réellement notre existence. Car même dans la complexité des émotions, nous avons le pouvoir de choisir notre chemin avec conscience et sérénité. Alors, commençons par comprendre le détachement. Pourquoi est-ce si essentiel? Lorsqu'on s'accroche trop fermement à une personne ou à une situation, on perd le contrôle de notre propre bien-être. C'est comme remettre la télécommande de nos émotions à quelqu'un d'autre, lui permettant d'en changer à sa guise. Dans certains cas, cela peut même mener à des choix impulsifs et regrettables. Mais détachement ne signifie pas indifférence. C'est plutôt une manière de donner la juste place aux choses qui échappent à notre contrôle. Imaginez vos émotions comme un cerf-volant, chaque corde représente un lien émotionnel. Trop de cordes, ou une emprise trop forte sur l'une d'elles, et vous êtes à la merci du vent. Le stoïcisme nous enseigne à relâcher notre emprise pour retrouver stabilité et force intérieure. Posez-vous cette question, à quoi, ou à qui, êtes-vous excessivement attaché? Pourquoi recherchez-vous tant de validation extérieure? Est-ce par peur de la solitude ou pour une autre raison? Comprendre l'origine de nos attachements est le premier pas vers la libération. Cultivez des activités qui nourrissent votre esprit, revisitez des passions oubliées, entourez-vous de personnes qui enrichissent votre existence. Le détachement ne signifie pas rejeter l'amour, mais comprendre qu'il ne doit pas être dicté par l'ego. En retournant à l'essentiel, nous réalisons que nous sommes, au fond, des êtres d'amour, libérés de l'influence de l'ego. Pensez à la pureté d'un enfant, rayonnant de joie avant que l'ego ne vienne façonner ses attachements. Avec le temps, nos liens émotionnels deviennent parfois des chaînes, nous éloignant de notre nature profonde. L'attachement, lorsqu'il est guidé par l'ego, obscurcit notre jugement et limite notre liberté. Mais en prenant du recul, nous commençons à voir ce poids sous un nouveau jour. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre cette idée. Imaginez un adolescent ayant un coup de cœur intense. Son bonheur semble entièrement dépendre de l'amour de cette personne. Il se lance et exprime ses sentiments, mais se heurte à un rejet. Le chagrin est immense, comme si tout son monde s'écroulait. Pourtant, avec du recul, il réalise que son attachement était excessif. Son ego avait lié son estime de soi à cette relation, rendant la douleur encore plus vive. En apprenant à se détacher de cette quête de validation extérieure, il découvre une paix plus profonde. Il comprend que sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'autrui, mais de sa propre capacité à aimer et à s'aimer. Cette leçon le libère et lui permet d'aborder les relations avec plus de sérénité et d'authenticité. Avez-vous déjà vécu un moment similaire? Un instant où lâcher prise vous a permis de vous reconnecter à quelque chose de plus grand? Partagez votre expérience dans les commentaires, car nous avons tous à apprendre les uns des autres sur ce chemin du détachement. Comment amorcer cette libération? D'abord, en identifiant la source de notre attachement. Bien souvent, elle naît d'un besoin de sécurité nourri par l'ego. Ensuite, en réalisant que notre valeur intrinsèque ne dépend pas de ce lien. Cette prise de conscience ne se fait pas du jour au lendemain, elle demande un engagement et un travail sur soi. Adoptez aussi l'idée d'abondance. Lorsque nous cessons de craindre la perte, nous découvrons que l'univers nous réserve parfois des surprises inattendues. Détachement ne signifie pas moins d'amour, mais un amour plus aligné avec notre essence profonde, où ce n'est plus la peur qui dicte nos choix. Ce parcours de détachement est une transformation. Il nous invite à nous délester des poids inutiles et à révéler notre force intérieure. En abandonnant ce qui nous retient, nous nous ouvrons à une vie plus légère et plus riche en possibilités. Regardons maintenant l'illusion de l'ego. Il nous fait croire que nous ne sommes pas assez,
que nous devons nous comparer aux autres pour exister. Cette fausse perception nous pousse à rechercher sans cesse une validation externe, à idéaliser des personnes ou des situations. Mais en vérité, nous sommes tous vulnérables, égaux dans notre humanité. Il est essentiel de déconstruire ces illusions et de reconnaître notre valeur unique. Chacun d'entre nous possède une combinaison inédite de talents, d'expériences et de qualités qui font de nous des êtres irremplaçables. Cette prise de conscience ne relève pas de l'arrogance, mais d'un amour-propre sain et essentiel à notre bien-être. Alors, prenez un instant et affirmez « Je suis unique ». Dites-le à voix haute ou écrivez-le dans les commentaires. Cette reconnaissance de soi est un premier pas vers la guérison intérieure et vers une confiance en soi plus profonde. Lorsque nous abordons le détachement, notamment dans les relations, il est facile de craindre le manque, de penser qu'une personne est irremplaçable. Mais cette crainte vient de l'ego, qui nous persuade du contraire. En acceptant l'abondance de l'univers, nous nous libérons des attachements fondés sur la peur, et nous aimons avec plus d'authenticité. Les stoïciens nous rappellent de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos choix. En adoptant cette approche, nous trouvons une véritable liberté et une paix intérieure durable. Visualisez une corde que vous tenez fermement depuis longtemps. Elle vous fait mal, mais vous hésitez à la lâcher. Que représente-t-elle pour vous ? Une relation toxique ? Une peur ancrée ? Lâcher prise peut être inconfortable au début, mais c'est un pas vers la liberté. Alors, osez relâcher ces attachements qui vous alourdissent. Avec patience et bienveillance envers vous-même, vous découvrirez une existence plus alignée avec votre véritable essence. Partagez votre expérience, vos pensées, vos découvertes. Ce chemin du détachement est un voyage collectif, et chaque témoignage peut être une lumière pour quelqu'un d'autre. Une fois que l'on cesse de se perdre dans les attentes des autres et que l'on commence à vivre pour soi, la peur perd son emprise sur nous. Ne pas tout savoir sur la vie des autres ne signifie pas que quelque chose vous échappe dans votre propre existence. Au contraire, cela montre que vous êtes ancré dans votre réalité, construisant des souvenirs authentiques qui vous appartiennent pleinement. Dans un monde où nous sommes constamment exposés à des mises en scène soigneusement orchestrées de la vie d'autrui, il est facile de se laisser séduire par une illusion du bonheur. Les réseaux sociaux regorgent d'images de vies idéalisées, créant parfois l'impression d'être en retard ou de ne jamais atteindre ce que d'autres semblent posséder. Cette peur d'être laissé pour compte peut rendre difficile le lâcher-prise. Cependant, il est essentiel de se rappeler que l'herbe paraît toujours plus verte ailleurs, mais en s'approchant, on réalise qu'elle a aussi ses imperfections. Il en va de même pour la vie des autres. Ce que l'on perçoit de l'extérieur n'est souvent qu'une façade, dissimulant des défis et des luttes que chacun traverse. En réalité, personne n'a une existence parfaite, même si les apparences peuvent le suggérer. Chacun porte en lui des insécurités, des doutes et des épreuves qui ne sont pas toujours visibles. Pourtant, ces aspects sont souvent mis de côté dans une société qui valorise la perfection. Se comparer aux autres, c'est souvent mesurer sa propre vie à une image déformée de la réalité, ce qui peut nuire considérablement à l'estime de soi et au bien-être. Alors, comment se libérer de cette tendance à la comparaison et de cette peur de manquer quelque chose ? Tout commence par un retour à soi, en se concentrant sur ses propres valeurs et aspirations. Comprendre que votre parcours est unique et ne peut être mis en parallèle avec celui de quelqu'un d'autre est une clé essentielle. Appréciez les instants simples de votre quotidien, ceux qui ne sont peut-être pas dignes d'être affichés en ligne, mais qui ont une valeur profonde pour vous, est un exercice précieux. C'est cultiver la gratitude pour ce que vous avez, plutôt que de focaliser sur ce qui semble vous manquer. La véritable satisfaction vient d'une vie alignée avec vos propres principes, et non de la reconnaissance ou de l'envie des autres. Lorsque vous êtes pleinement ancré dans ce qui compte réellement pour vous, la comparaison perd de son poids. Bien sûr, ce détachement ne s'acquiert pas instantanément. Cela demande du temps et de la pratique pour se libérer des schémas de comparaison et d'insatisfaction. Mais chaque petit pas dans cette direction est un pas vers plus de sérénité et d'épanouissement. Prenez un instant pour réfléchir, en quoi le fait de vous comparer aux autres a-t-il influencé votre propre perception du bonheur et de la satisfaction ? Quelle facette de votre vie pourriez-vous chérir davantage si vous ne vous attardiez pas sur ce que les autres semblent posséder ? En répondant à ces questions, vous pourrez vous alléger de ce qui pèse inutilement sur votre esprit et atteindre une véritable liberté intérieure. Cet état d'esprit est particulièrement bénéfique lorsqu'on cherche à prendre du recul par rapport à quelqu'un.
Ce principe est d'ailleurs au cœur de la philosophie stoïcienne. Il ne s'agit pas de rompre brutalement les liens, mais plutôt de comprendre que la relation la plus précieuse est celle que l'on entretient avec soi-même. On a souvent tendance à croire que notre bonheur dépend de la présence d'une personne, que notre valeur augmente avec son approbation et diminue lorsqu'elle nous ignore. Mais cette manière de penser nous emprisonne, car elle conditionne notre épanouissement au regard d'autrui. C'est comme un oiseau qui attendrait la permission de voler. Pourtant, le ciel a toujours été libre, prêt à accueillir son envol. Cette prise de conscience est une leçon de liberté essentielle. Elle nous rappelle que notre valeur ne repose pas sur le jugement ou la validation d'autrui. Se détacher ne signifie pas renier l'autre, mais plutôt se reconnecter à soi. C'est se concentrer sur son propre développement, évoluer vers la meilleure version de soi-même. Et c'est ainsi que, petit à petit, on s'affranchit du poids de la dépendance émotionnelle. Prenons l'image d'un jardin. Vous ne forcez pas une fleur à pousser, vous en prenez soin, vous arrosez la terre et vous laissez le processus suivre son cours naturel. Il en va de même pour votre bien-être. En cultivant votre propre épanouissement, vous créez un espace intérieur florissant, indépendamment du regard des autres. Ce soin que vous vous accordez devient une source de bonheur durable et profonde. C'est un changement de perspective puissant. Au lieu de rechercher la validation extérieure, on apprend à se suffire à soi-même. Au lieu de s'attacher à certaines relations en particulier, on apprécie plutôt les enseignements et la croissance qu'elles nous apportent. Bien sûr, les relations humaines ont une place précieuse dans nos vies, mais lorsqu'on fonde d'abord notre estime de soi sur nous-mêmes, nos interactions deviennent plus authentiques. Ce cheminement est un travail quotidien. Certains jours, il sera facile de se souvenir de sa propre valeur, tandis que d'autres nécessiteront un effort conscient pour se détacher des jugements et des attentes extérieures. Mais chaque choix en faveur de soi-même renforce notre indépendance émotionnelle. Nous nous ancrons davantage dans notre vérité et devenons moins dépendants des validations extérieures. À partir de cet espace de plénitude, nous pouvons aimer et nous connecter aux autres non par besoin, mais par envie sincère de partager notre lumière intérieure. Une pratique clé pour cultiver cette autonomie émotionnelle est d'apprendre à valider ses propres émotions. Nous avons souvent tendance à chercher à l'extérieur une confirmation que ce que nous ressentons est légitime. Pourtant, si nous dépendons toujours de cette validation externe, nous donnons aux autres un pouvoir excessif sur notre bien-être. L'apprentissage consiste à développer une voix intérieure bienveillante, capable de nous dire « ce que je ressens est normal ». J'ai le droit d'éprouver cette émotion, et je m'accorde le droit de la vivre pleinement. Cela signifie écouter ces émotions sans les juger, les accueillir, leur donner un espace pour exister. Se dire « je ressens de la tristesse, et c'est normal dans cette situation ». Ou encore « je ressens de la colère, elle a sa place, voyons ce qu'elle a à me dire ». Cette approche renforce notre stabilité émotionnelle et nous rend moins dépendants des réactions des autres. Cela ne signifie pas que nous n'avons plus besoin de soutien extérieur. Mais cela transforme ce soutien en un complément plutôt qu'en une nécessité absolue. Depuis cette posture d'autonomie, nous pouvons interagir avec les autres de manière plus équilibrée. Nous partageons nos émotions non pas pour être validés, mais pour créer une connexion sincère. Nous soutenons les autres non par besoin, mais par amour et par choix. Chaque fois que vous traversez une émotion forte, prenez un moment pour l'accueillir avec bienveillance. Devenez votre propre source de réconfort. Vous découvrirez que plus vous développez cette capacité, plus vous vous affranchissez des attentes et des jugements extérieurs. Apprenez à vous pardonner. Nous sommes souvent nos propres critiques les plus dures. Pourtant, le pardon de soi est un élément essentiel du détachement émotionnel. Se traiter avec la même bienveillance que l'on offrirait à un ami est une clé pour avancer sans s'alourdir du poids de la culpabilité. De même, apprenez à lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Vouloir maîtriser chaque détail de notre existence ne mène qu'à la frustration. Accepter que certaines choses échappent à notre contrôle est une porte vers la liberté intérieure. Enfin, rappelez-vous que vous n'êtes pas vos émotions. Elles vous traversent, mais ne définissent pas qui vous êtes. Soyez présent à l'instant, là où réside la vraie sérénité. Car c'est en s'ancrant pleinement dans le moment présent que l'on se détache naturellement de l'agitation mentale et des attachements inutiles. Merci d'avoir écouté Philosium. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas à vous abonner.